Dans le grand 2 de cette leçon, nous allons étudier le cône de révolution et nous allons commencer par le décrire. Nous voyons aisément grâce à l'animation qu'il suffit d'un triangle rectangle que nous faisons tourner le long de l'un de ses côtés de l'angle droit pour former un cône de révolution. Au niveau de la définition, on va donc dire qu'un cône de révolution est obtenu en faisant tourner un triangle rectangle autour d'un des côtés de son angle droit. Il va être constitué d'un disque, qu'on appellera la base, d'un sommet et d'une surface latérale. Rapidement, nous représentons en perspective cavalière un cône. Nous voyons qu'il n'y a qu'une seule arête qui est représentée, l'arête du disque de base, et deux arêtes pour délimiter les côtés du cône. Nous n'oublions pas de faire apparaître en pointillés les arêtes que nous ne voyons pas. Dans l'exemple, nous allons essayer de mettre en évidence le vocabulaire propre au cône de révolution. Le mot important pour le cône de révolution au niveau du vocabulaire, ça va être la génératrice. La génératrice, ça va être une droite qui est le long du cône de révolution, qui relie le sommet à un point de la base. C'est la droite que l'on fait tourner pour obtenir le cône de révolution. Nous avons aussi le disque de base en violet, la hauteur du cône en bleu, qui est toujours une droite qui relie le sommet à la base perpendiculairement, et enfin le sommet du cône. Dans le petit b, nous allons parler du patron du cône de révolution. Il est un petit peu plus difficile à tracer que le patron de la pyramide, car il va vous demander plusieurs étapes pour pouvoir le tracer. Tout d'abord, à quoi ça ressemble? Ça va ressembler à ça, un patron de cône de révolution. Donc on va avoir un disque et le morceau d'un cercle. Le disque, c'est le disque de base et cette partie-là, on va l'appeler secteur circulaire. Pour pouvoir tracer le patron, il va falloir que vous sachiez plusieurs choses, notamment le rayon du disque de base, le rayon du secteur circulaire, qui est aussi la longueur de la génératrice, et enfin, l'angle du secteur circulaire, qui va vous permettre de tracer le patron. Pour pouvoir apprendre à tracer un patron, je vous invite à aller voir la vidéo qui est en description, dans laquelle on vous présente la construction d'un patron en fonction d'un exemple.